Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir le petit message qui pourrait nous éclairer dans notre situation. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la voix des âmes, qui est un oracle qui se présente de cette manière-là, qui est extrêmement simple, voilà, mais que je trouve pour autant très parlant. Donc on va aller voir le petit message qui pourrait nous éclairer un petit peu. Donc je vous invite à penser à votre question, votre problématique, le sujet qui vous turlupine et pour lequel vous souhaiteriez avoir un message aujourd'hui. Et donc on va aller voir quel est ce petit message. Donc c'est parti. Quel est le message que nous avons besoin de recevoir, s'il vous plaît? Allez. On n'a peut-être pas besoin de message en fait. On a toujours besoin d'un message en fait. C'est toujours bien parce que ça nous enseigne des choses. Ça nous permet d'avancer. Et ça c'est super parce que c'est le but de notre existence, d'avancer, de ne pas rester dans ce qu'on connaît et dans notre zone de confort, même si ça fait peur, on est d'accord. Donc nous avons eu deux cartes. Donc nous avons eu la carte refoulement et nous avons eu la carte, pardon, message karmique. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation à l'heure d'aujourd'hui où vous avez le sentiment de perdre complètement pied. Il faut savoir que nous vivons des situations, des expériences qui ne sont jamais négatives. Donc, même si dans un premier lieu, on les perçoit et on les ressent comme étant quelque chose de négatif, c'est toujours quelque chose qui nous permet d'avancer, d'évoluer et d'épurer certains modes de fonctionnement dans lesquels nous pouvions être. Souvent, nous allons par exemple dans le cadre relationnel entretenir des relations qui ne sont pas forcément très saines, très équilibrées, parce que nous avons un schéma familial qui nous a été transmis, parce que ce sont des personnes que l'on connaît depuis longtemps et on a le sentiment de devoir maintenir ce genre de relation alors que pas du tout. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans ces situations où vous ne vous retrouvez plus et on vous invite à ne pas refouler vos émotions et vos ressentis, au contraire à les exprimer de façon à pouvoir épurer certaines situations qui sont en train de se dérouler dans votre vie et de façon à pouvoir être beaucoup plus en paix vis-à-vis de vous-même. En dos de deck, nous avons eu la carte des reproches. Donc peut-être que vous avez connu énormément ou que vous connaissez encore à l'heure d'aujourd'hui des situations où les personnes vont vous faire des reproches et vous comprenez pas trop pourquoi. Je vous invite à essayer de prendre du recul sur les relations que vous avez autour de vous, et notamment des relations où vous avez un petit peu un déséquilibre, où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Il ne faut pas oublier que souvent, les reproches que les personnes pourront vous faire dans votre vie sont simplement le reflet de ce que sont et ce que eux potentiellement attendent de vous. Donc si par exemple vous êtes toujours à la disposition de quelqu'un pour quoi que ce soit dans sa vie, dans son quotidien, et que le jour où vous l'êtes pas, cette personne commence à vous faire des reproches parce que justement vous ne l'êtes pas, posez-vous la question de est-ce que, un, vous trouvez que c'est normal, et de deux, essayez de prendre conscience que votre intérêt à vous est d'être en adéquation avec vous-même. Donc si votre attitude à un moment donné, si vous n'avez rien à vous reprocher, fait l'objet de reproches de la part de tierces personnes, posez-vous la question de savoir si vous êtes en phase avec vous-même dans ce type de relation. On vous demande de ne pas refouler vos ressentis, ce que vous pensez, vos besoins et vos attentes dans les situations que vous rencontrez au profit d'autres personnes. Il faut absolument que vous vous ressentiez sur vous, que vous nettoyez entre guillemets ce qu'il y a à nettoyer dans votre mode de fonctionnement ou dans certaines situations que vous avez, de façon à pouvoir être beaucoup plus centré sur vous-même et vous donner suffisamment l'importance que vous méritez. N'attendez pas des autres qu'on vous donne, que ce soit aussi bien un intérêt qu'une importance. C'est d'abord à vous de vous la donner
avant de pouvoir l'attendre des autres. Parce que sinon, vous allez attendre indéfiniment. C'est triste à dire, mais malheureusement, on est dans un monde où beaucoup de personnes regardent leur propre intérêt, leur propre nombril, comme on a tendance à dire, et non pas les gens qui sont autour de soi. Donc, essayez de voir un petit peu votre mode de fonctionnement dans vos relations. Essayez de voir si le donner-recevoir est équilibré. Si c'est pas le cas, essayez voilà, de prendre le recul nécessaire de façon à vous repositionner, à arrêter de refouler vos ressentis et vos émotions et vos attentes, dans le cadre de ces situations. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce message aura pu, parler au plus grand nombre d'entre vous et en tout cas, toujours est-il, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Bye bye.